Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, qui a dit que Vladimir Poutine était isolé? Qui a dit que Vladimir Poutine ne pouvait plus se déplacer? Qui a dit que Vladimir Poutine était en prison? C'est incroyable. Comme l'Afrique du Sud, Ramaphosa, qui est une couille molle, n'a pas voulu recevoir Vladimir Poutine en Afrique du Sud, de peur des représailles des États-Unis d'Amérique, eh bien, Vladimir Poutine, le voilà, qui est sorti, qui est allé en Chine. Pour comment on appelle ça, là, le forum sur la ceinture et pour la route, ce qu'on appelle la route de la soie. Vladimir Poutine est arrivé en Chine, mais vous savez quoi? Il a donné un coup fatal à l'Union européenne. Il a frappé l'OTAN sur le plan politique. Vladimir Poutine a rencontré le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Ils se sont assis en tête à tête. Vous savez que la Hongrie continue toujours à recevoir le pétrole et le gaz russe. Et que Vladimir Poutine a décidé qu'il va augmenter encore, au moins de 35%, les échanges avec la Hongrie. La Hongrie a regretté que les sanctions n'ont aucun effet. Et elle demande même qu'on puisse lever les sanctions, parce que ces sanctions-là ne servent à rien. Il pensait que les sanctions-là devraient affaiblir la Russie, mais au contraire, son économie a été boostée. Il pensait qu'ils allaient isoler la Russie sur la scène internationale, au contraire. La Russie devient de plus en plus incontournable. La Russie n'est pas, comme on a voulu nous faire croire, isolée. Le président russe, en marge justement du forum, a eu un tête-à-tête avec le Premier ministre indien, Modi. Il a rencontré le président de, comment on appelle ce pays, de la Thaïlande, le Premier ministre thaïlandais. Il a rencontré le président du Vietnam. Il a rencontré les autorités de Laos. Et il devrait aussi avoir un tête-à-tête avec Xi Jinping. Parce que vous savez que l'Amérique a déclaré la guerre à la fois contre la Chine et la Russie. Ils doivent préparer leur plan de riposte. Parce qu'ils ne rigolent pas aussi. C'est fini cette affaire-là où un pays peut dominer le monde sans avoir l'autorisation de qui que ce soit. Il s'auto-proclame le chef du monde et puis veut dominer.
Donc, on nous a fait croire que Poutine était en difficulté, Poutine ne pouvait plus sortir. Non. Et pendant ce temps, la guerre continue. Il n'y a pas longtemps, ils ont pris un dépôt d'armes, ils ont bombardé comment on appelle ça là, des bases ukrainiennes. Et la guerre, c'est-à-dire que l'Ukraine a perdu complètement la guerre. Il y a même des militaires ukrainiens qui veulent renverser leur commandement. Mais oui, il y a des militaires qui veulent maintenant renverser le commandement parce qu'ils trouvent qu'on les a amenés à l'abattoir. Donc, tout ce que Joe Biden a voulu faire, ou est en train de faire, ça ne marche plus. Sauf l'hégémonie américaine, ça ne peut plus marcher. C'est fini. Poutine l'a dit, non. Et vous voyez, vous savez ce qui se passe? C'est que dans le conflit israélo-palestinien, vous avez les États-Unis et les pays de l'OTAN qui soutiennent Israël. L'Amérique a même déjà envoyé 2 porte-avions pour intervenir aux côtés d'Israël. Vous savez quoi aujourd'hui? Xi Jinping, la Chine, a dit qu'il soutient le Hamas. Clairement. La Chine a dit, nous soutenons le Hamas. Poutine qui dit, vous ne devrez pas, nous condamnons toute violence, que ce soit celle du Hamas, mais celle d'Israël aussi. Vous savez que Poutine a de bonnes relations avec Israël, mais là, Poutine a dit non, 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 non. Ça veut dire, et c'est clair, c'est pas nuancé. Parce que Poutine ne peut pas s'asseoir à côté de Joe Biden pour faire la guerre contre le Hamas. Surtout pas contre l'Iran, parce qu'ils ont des accords avec l'Iran aussi. Et c'est ça qui fait d'ailleurs peur aux États-Unis. Cette alliance entre la Chine, la Russie et l'Iran. C'est une alliance qui est en train de faire peur à ces puissances, ces puissances de l'OTAN. L'Europe est déjà affaiblie, de toutes les façons. L'Europe n'a plus d'armes. Et Israël, au sortir de cette guerre, n'aura plus d'armes. Ils vont tous dépendre des États-Unis, donc être les esclaves des États-Unis. Ce qui n'est pas le cas de Poutine ou de la Chine. Et Poutine l'a confirmé, parce qu'avant d'aller en Chine, il a il a accordé l'interview à une chaîne chinoise où il disait que c'est fini l'hégémonie américaine. Nous allons maintenant dans le monde multipolaire, parce que c'est mieux pour tous les États. Il n'y a aucun État qui doit imposer son point de vue à tous les autres États, parce que personne n'a été mandaté pour ça, ni même les États-Unis, et que toute tentative de vouloir dominer les autres, ça ne peut plus marcher, c'est fini. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non, écoutez, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.